Bonjour, on va faire ensemble la série 10 qui comporte des exercices résolus sur l'œil et la vision. Alors l'exercice 1, on nous dit un dioptre sphérique équivalent à l'œil normal au repos est de rayon 5,6 mm et d'indice 1,337. La rétine se situe à 16,6 mm du centre de ce dioptre. La première question, calculer la puissance au repos de cet œil. Ensuite, on nous dit que devient cette puissance lorsque l'œil accommode pour regarder un objet situé à 25 cm. Alors, l'œil est au repos, ça veut dire, d'abord on représente l'œil de Listing, il remplace l'œil non pas pour la marche des rayons, mais pour la construction des images. Et aussi, il est équivalent à l'œil réel pour la vision à l'infini. Alors, l'œil, il est au repos, l'œil réel est au repos, ça veut dire que l'objet est à l'infini. Donc, l'œil de Listing et l'œil réel sont équivalents pour cette vision à l'infini. Lorsque l'objet est à l'infini, l'image, elle se forme sur la rétine, donc en F', comme on le voit sur la figure, F' qui est le foyer image de l'œil de Listing. Et ça veut dire qu'il y a une accommodation zéro. Donc, puisqu'il s'agit d'un œil normal, c'est une accommodation nulle et donc nous avons une puissance minimale. La relation générale de la puissance, c'est que minimum, c'est dr, on dit dr ou des repos, c'est n sur l moins grand R. Alors, puisqu'il s'agit d'un œil normal, alors grand R est égal à 0, puisque grand R, c'est 1 sur PR. Et donc, puisque c'est R égale à 0, à ce moment-là, Démine, ce sera n sur L, tout calcul fait, on remplace n. D'abord, avant de faire le calcul, on doit estimer la longueur L de l'œil. Alors, on a vu dans le cours que la longueur de l'œil, c'est d'environ 24 mm, mais ce n'est pas la même longueur pour tous les yeux. On a vu par exemple que pour l'œil myope, elle est plus grande que celle de l'œil normal. Pour l'œil hypermétrope, elle est plus faible que celle de l'œil normal. Et ça, c'est un œil normal, mais on doit toujours refaire le calcul pour L si on ne nous donne pas cette valeur-là. Alors, L sur la figure, c'est donc L, voilà, on fait le calcul de L. Alors, L, ça correspond à OC plus CF'. OC, c'est de O vers C, donc c'est le rayon, qui est égal à 5,6 mm. Et CF', alors on regarde les données, on nous dit la rétine se situe à 16,6 mm du centre de ce dioptre. Bon. La rétine, ça veut dire F', parce que l'œil est au repos. Donc F', elle est sur la rétine. Alors, du centre de ce dioptre, ça veut dire de C. Alors, on va dire CF', c'est égal à 16,6. On remplace et on obtient 22,2 mm. Alors maintenant, on peut évaluer ou bien estimer, donc trouver la valeur de D minimum qui est N sur L, c'est-à-dire 60,2 dioptries. Maintenant, la deuxième question, que devient cette puissance lorsque l'œil accommode pour regarder un objet situé à 25 cm? On sait que pour l'œil normal, le PP se trouve à 25 cm. L'objet, donc, il est au PP, ça veut dire que l'accommodation, elle est maximum, et ça veut dire aussi que la puissance, elle est maximale. On fait appel aux formules, donc à la formule de Dmax. Dmax, c'est N sur L moins grand P, et on sait que grand P, c'est 1 sur PP. On remplace et on trouve 64,2 dioptries. L'exercice 2, on nous dit la distance minimale de vision distincte d'un œil normal devenu légèrement presbyte vaut 50 cm. Quelles sont la distance focale et la divergence de la lentille qui lui permettra de voir des objets situés à 25 cm? Alors, la distance minimale de vision distincte, c'est-à-dire petit d égale à 50 cm, ça veut dire que pp c'est moins 50 cm. Et on veut corriger cet œil pour voir des objets situés à 25 cm. Ça veut dire c'est pour lire et écrire. Et ça veut dire c'est pour la vision de près. Et on sait qu'on a deux relations pour la vision de près. S'il s'agit de lunettes situées à 2 cm de l'œil, alors la formule de la divergence de la lentille de correction, c'est 4,34 plus 1 sur pp plus 0,02. On remplace pp par moins 0,5 m et tout calcul fait, on trouve 2,26 dioptries. C'est une lentille convergente parce que la divergence est positive. Et c'était prévu, on avait dit dans le cours qu'on corrige le presbyte avec des lentilles convergentes. Pour la vision de près, on sait que le presbyte n'a pas de problème pour la vision de loin. La divergence, la distance focale, c'est l'inverse de la divergence, puisque VL, c'est 1 sur F'L. Alors tout calcul fait, on trouve 44,24 cm. Si par contre il s'agit maintenant de lentilles de contact, ça veut dire qu'il n'y a pas de distance entre le verre et l'œil, à ce moment-là, la divergence de la lentille de correction, c'est 4 plus P. On fait le calcul, P c'est 1 sur PP, c'est-à-dire 4 plus 1 sur moins 0,5, et ça nous donne 2 dioptries.
Et à ce moment-là, la distance focale, qui est l'inverse de la vergence, sera de 50 cm. Alors on remarque que lorsqu'on corrige avec des lentilles de contact, la vergence, elle est plus grande que celle des lunettes qui sont situées à 2 cm de l'œil. L'exercice 3 nous dit une personne ne voit nettement que les objets situés à une distance de 35 à 210 cm. Quelle devrait être la puissance de chaque partie des verres bifocaux placés à 2 cm de l'œil pour que cette personne puisse voir des objets éloignés et lire à 25 cm. C'est-à-dire on nous demande de corriger pour la vision de près et pour la vision de loin. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? La personne, elle ne voit nettement que les objets situés de 35 à 210 cm. Rappelons l'œil de listing, on voit le PP, il est situé à la distance petit d, et on voit le PR situé à la distance grand D. Et là, ça veut dire petit d, c'est 35 cm, et grand D, c'est 210 cm. Autrement dit, PP, c'est moins 35, et PR, c'est moins 210 cm. Alors, de quelle amétropie il va s'agir? Pour le presbyte, on sait qu'il n'a pas de problème, le PR, il est à l'infini. Et on sait par contre que pour le myope, nous avons le PR qui est rapproché. Et donc, on va dire que cette personne-là, c'est une personne myope avec un PP égal à moins 35 cm et un PR est égal à moins 210, non seulement myope, mais aussi presbyte, parce qu'on voit très bien que ici, la distance petit d, elle est supérieure à 25 cm, et on sait que pour le presbyte, la distance petit d, elle devient supérieure à 25 cm, c'est plus que celle de l'œil normal. Maintenant, on va corriger pour la vision de loin. On fait appel à la relation qu'on a donnée dans le cours. VL, c'est 1 sur PR plus 0,02. Et parce qu'on nous dit que c'est des lunettes, des verres bifocaux placés. Donc, on va utiliser la relation avec une distance 0,02 de l'œil. Tout calcul fait, on obtient moins 0,48 dioptrie. C'est une vergence négative, c'est-à-dire que la lentille, elle est divergente. Et c'était prévisible, on avait dit dans le cours, que le myope, on le corrige pour la vision de loin avec une lentille divergente. Et on avait dit aussi que pour la vision de près, on le corrige avec une lentille divergente. On va voir si c'est le cas. Alors pour la vision de près, on fait appel à la relation VL, c'est 4,34 plus 1 sur PP plus 0,02. On remplace PP par moins 0,35 et tout calcul fait, on trouve 1,30 dioptrie. Donc c'est une vergence positive, c'est-à-dire que la lentille, elle est convergente. Pourquoi? Donc c'est pas comme prévu. Eh bien c'est pas comme prévu parce que ce myope, il est devenu presbyte. Et le presbyte, on le corrige avec une lentille convergente. L'exercice 4, on nous dit on considère un myope de 4 dioptries. En l'absence de correction, son PP se situe à 10 cm en avant de l'œil. La première question, calculer son amplitude d'accommodation. Ce sujet est-il presbyte? Et la deuxième question, quelle correction lui sera nécessaire pour la vue de loin? Quelle serait alors la nouvelle position du PP? Et conclure. Alors, on nous dit un myope de 4 dioptries. Alors qu'on sait que grand R qui est égal à 1 sur PR, c'est le degré de la myopie quand il s'agit d'un myope, c'est le degré de l'hypermétropie quand il s'agit d'un hypermétrope. Et on sait que pour le myope, R est négatif parce que PR c'est négatif. Le PR pour l'œil normal, il se situe à moins l'infini. Pour l'œil myope, il est proche, il n'est pas à l'infini, mais il reste réel. Alors on va dire, puisque c'est un myope, donc R est égal à moins 4 dioptries. On a R qui est égal à moins 4 dioptries, donc on peut calculer PR. Sachant que R égale à 1 sur PR, ça veut dire que PR égale à 1 sur R et on trouve moins 0,25 mètres. Le PP, il est à 10 cm en avant de l'œil, ça veut dire PP égale à moins 10 cm. Pareil, on va calculer la proximité du PP, c'est-à-dire grand P, et on va trouver moins 10 dioptries. Alors, on nous demande pour la première question de calculer son amplitude d'accommodation. La relation pour l'amplitude d'accommodation, c'est A égale à R moins P. R, c'est égal à moins 4 dioptries, et P, c'est moins 10 dioptries, donc tout calcul fait, moins 4 moins 10, on obtient 6 dioptries. Alors, ce sujet est-il presbyte? Non, il n'est pas presbyte parce qu'on sait, on a vu dans le cours, que pour le presbyte, l'amplitude d'accommodation, elle est inférieure à 4 dioptries. Pour la deuxième question, on nous dit quelle correction lui sera nécessaire pour la vue de loin. On sait que pour la correction pour la vision de loin, on a la relation de la vergence qui dit VL égale à 1 sur PR plus 0,02. Là, on ne nous dit pas s'il s'agit d'une lentille de contact ou bien de lunettes portées à 2 cm. On va donc considérer que c'est une paire de lunettes portées à 2 cm. En calcul, on remplace PR par sa valeur
et on trouve moins 4,34 degrés, dioptries plutôt. Alors la question nous dit quelle serait alors la nouvelle position du PP. On nous demande dans la diapo précédente de trouver la nouvelle position du PP. Et il faut savoir que lorsqu'on corrige un œil amétrope, on tente de ramener les valeurs de R et de P, ou bien de P, à celles de l'œil normal, c'est-à-dire respectivement à R égale à 0 ou P égale à moins 4. C'est-à-dire, si on corrige pour la vision de loin, donc une fois qu'on a corrigé, on va dire que la nouvelle valeur de R, c'est égal à 0, comme celle de l'œil normal. Et si on corrige pour la vision de près, après la correction, on dira que la nouvelle valeur de P, c'est moins 4 dioptries, comme celle de l'œil normal. C'est le but de la correction, c'est de ramener les valeurs à celles de l'œil normal. Alors R et P changent, par contre, l'acuité visuelle, qui s'exprime par A égale à R moins P, elle ne change pas. Elle reste constante. L'acuité visuelle, grand A, c'est l'amplitude d'accommodation. L'accommodation, c'est la gymnastique du cristallin. Donc, le fait de corriger par des lentilles, ça ne veut pas dire qu'on va influencer, donc on va avoir une influence sur la capacité du cristallin de se déformer. Non, ça n'a pas de rapport. C'est une caractéristique de l'œil, ça reste constant. Voilà. Alors, dans cet exercice, avant la correction, on avait R égale à moins 4 dioptries, on avait P égale à moins 10 dioptries, et on avait A qui est égal à de valeur 6 dioptries et qui s'écrit A égale à R moins P. Après la correction, puisqu'on a corrigé pour la vision de loin, alors on va dire que R' devient égal à 0. C'est celle de l'œil normal. Si R change, obligatoirement P change parce que A reste constante. Alors P', on ne connaît pas sa nouvelle valeur, et A, c'est égal à 6 dioptries, elle reste constante, donc ce sera R' moins P'. Voilà. Alors, P', ce sera R' moins A, et c'est moins 6 dioptries. Donc, c'est la nouvelle valeur de P, la nouvelle valeur de la proximité du PP. Et donc, on peut déduire la nouvelle valeur du PP, PP', qu'on va désigner par PP', c'est égal à 1 sur P', et ça donne moins 16,66 cm. Ça, c'est la nouvelle position du PP. Alors, qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure que, puisque on a seulement corrigé uniquement pour la vision de loin, mais on a vu la position du PP s'améliorer. Il était à moins 10 cm, il est donc devenu à moins 16,66 cm. Donc il se rapproche de celle de l'œil normal. Il s'éloigne un petit peu. Et à ce moment-là, on va dire que la correction pour la vue de loin a amélioré la vue de près. L'exercice 5, on nous dit un sujet présente une hypermétropie de 5 dioptries et une presbytie. Presbytie, ça veut dire A est inférieur à 4 dioptries. Et on nous donne son amplitude d'accommodation qui vaut 3 dioptries, donc c'est effectivement une presbytie. Alors, montrer que ce sujet ne peut jamais voir nettement. Ensuite, calculer la position de son PP après correction avec des verres de contact pour la vue de loin. Et on termine avec la détermination de l'avergence des verres de contact qui corrigerait sa vision de près. Alors, on répond, d'abord c'est un hypermétrope, ça veut dire la proximité du PR, grand R, est positive. Donc on va dire grand R égale à plus 5 dioptries. On a grand R, ça veut dire qu'on peut déduire PR qui est égal à 1 sur grand R, ça vaut 0,2 mètres. Ensuite, pour le PP, pourquoi on cherche le PR et on cherche le PP? Parce qu'on sait que le domaine de vision distincte, il est délimité par le PR et par le PP. Et tout objet placé dans ce domaine-là sera vu nettement par le sujet. Alors, ce type devrait être vu par le sujet. Alors ici, nous avons le PR qui est positif, déjà il est virtuel. Pour le PP, on nous dit A égale à 3 dioptries. Et on sait que A égale à R moins P. Donc P est égal à R moins A. Et on trouve 2 dioptries. Donc le grand P égale à 2 dioptries. Ça veut dire PP. Le PP, le plancton proximum, il vaut 0,5 mètres. C'est positif, donc c'est aussi virtuel. Alors le PP est virtuel. Le PR est virtuel. Donc le sujet ne peut jamais voir nettement. Comme on vient de dire, le sujet, il regarde devant lui normalement, il y a un PP, devant lui il y a un PR, et entre les deux, on peut placer n'importe quel objet qu'il pourra voir nettement. Pour cette hypermétrope, le PP n'est pas devant l'œil, il est derrière la rétine. Le PR, il est derrière la rétine, ils sont tous les deux virtuels, donc
il ne peut jamais voir nettement. La deuxième question, calculer la position de son PP après correction avec des verres de contact pour la vision de loin. Alors, on sait que lorsqu'on corrige pour la vision de loin, là, donc après correction, on dira que la nouvelle valeur de R, c'est égal à 0. Alors, avant la correction, qu'est-ce qu'on avait? On avait A égale, plutôt, on avait R égale à 5 dioptries, on avait P égale à 2 dioptries, et on avait A qui est constante, qui ne change pas par la correction, elle vaut 3 dioptries. Après la correction, on va dire que R, elle va prendre la valeur de l'œil normal, R va devenir égal à 0, R' égale à 0. P', ça va changer, P, ça va changer en P'. Alors, sachant que A ne change pas, c'est égal à R' moins P'. Donc, P', ce sera A, donc R' moins A, c'est-à-dire moins 3 dioptries. On a P', donc on peut trouver PP', ça veut dire la nouvelle position du PP, qui est égale à 1 sur P', et ça vaut moins 0,33 mètres. La troisième question, on nous demande de déterminer la divergence des verres de contact qui corrigerait sa vision de près. Alors, pour la correction pour la vue de près, on a la formule toute simple pour les verres de contact qui dit que Vn c'est égal à 4 plus P. Nous avons P, donc on remplace, on trouve 6 dioptries. L'exercice suivant nous dit un myope a son PR situé à 40 cm. En accommodant au maximum, il gagne 5 dioptries. Préciser la position de son PP, puis déterminer la divergence des verres de contact qui lui permettront de voir à l'infini. Alors d'abord c'est un myope, ça veut dire son PR est réel, ça veut dire négatif. Donc on va dire PR égale à moins 40 cm. Et donc on peut déduire directement que R est égal à 1 sur PR, c'est égal à moins 2,5 dioptries. Alors, en accommodant au maximum, il gagne 5 dioptries. Qu'est-ce que ça veut dire accommoder au maximum? On sait qu'en R, au PR, l'accommodation, elle est minimum, elle est nulle. Et en PP, plutôt je reprends, donc au PR, l'accommodation, elle est nulle. Au PP, l'accommodation, elle est maximum. Là, on nous dit en accommodant au maximum, c'est-à-dire en allant du PR au PP, il gagne 5 dioptries, c'est-à-dire de l'accommodation nulle à l'accommodation maximum, il gagne 5 dioptries. Ça veut dire que A est égal à 5 dioptries. Alors, pour la position du PP, nous avons A, nous avons R, donc on peut trouver P, c'est égal à R moins A, et on trouve moins 7,5 dioptries. Donc PP, c'est égal à 1 PP, puisque P c'est égal à 1 sur PP, donc PP égale à 1 sur P, c'est moins 0,133 mètres, c'est-à-dire moins 13,33 cm. Et la deuxième question, déterminer la divergence des verres de contact qui lui permettront de voir à l'infini. Alors pour la vision à l'infini avec des verres de contact, la relation, elle dit VL égale à R. Et R, on vient de le trouver, c'est moins 2,5 dioptries. Donc la divergence de ces verres de contact, ce sera de moins 2,5 dioptries.